les étapes de la recette. L'occasion de partager avec Perrine et vous ma vision du métier et quelques secrets de cette recette. Action! Alors Perrine, la recette que j'ai choisie dans cette transmission pour l'opéra, eh bien, il y a une préparation qui est courte, mais surtout, il y a beaucoup de temps d'attente. Alors, nous allons démarrer d'abord par les blinis, parce qu'après, il y a un temps de 4 heures pour que la préparation puisse fermenter et lever. Et après, nous allons démarrer, pendant ce temps d'attente, eh bien, la crème de Fümster. Alors, Perrine, on va démarrer d'abord par l'émiettage de la levure, des 5 grammes de levure, dans les 10 centilitres de lait. 100 grammes de lait entier. Donc, je vous laisse faire. Parfait. Voilà. Alors, bien émietté dessus. Et on va laisser après un tout petit temps de pause pour que la première fermentation, en fait, c'est un peu comme les levains dans le fromage. On va laisser le temps au temps et c'est ça qui est intéressant. Alors, je vous laisse verser la farine. Là, il y a 80 grammes de farine. Séparer le blanc du jaune. Allez-y. Voilà. Alors, vous pouvez mélanger avec la main, ça sera comme une pâte à crêpes. Tout doucement, vous prenez la farine. Le démarrage, c'est un peu comme une pâte à crêpes. Donc voilà, vous rajoutez votre préparation. Tout doucement. Et vous mélangez. Merci. Que ça fasse une pâte bien homogène, que ça fasse pas de grumeaux comme la pâte à crêpes. Et je trouve que c'est une recette fromagère qui est adaptée à la saison printemps-été parce que c'est une recette froide. C'est une belle valorisation du terroir parce que on valorise jamais assez son terroir. Voilà, c'est du réfort parce que c'est un produit alsacien. Truite fumée, c'est quand même un poisson qui est beaucoup mangé en Alsace. C'est vrai qu'en Alsace, on sait bien manger aussi. Hein. Exactement. Et volontairement mettre une base de Münster. Alors là, c'est du Münster fumé, c'est ce qu'on appelle le Fümster. C'est un fromage qui est affiné maison Loro. On amène le fromage à son moment le plus optimum. Et puis après, on le fume pratiquement 12 heures. Très bien. Et on l'a débaptisé parce que ça, je vous laisse un petit peu y répondre. Vous savez pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il perd son appellation. Le Münster, c'est nature avec une saumure du coup à l'eau et au sel ou alors au cumin, mais malheureusement pas fumé. Donc du coup, on lui a amené un autre nom et on l'a emmené Fümster. Enfin, c'était juste à l'envers. Donc cette préparation, on va la laisser poser pendant 4 heures à température ambiante. Et là, pour le coup, il va y avoir une fermentation qui va se faire et nos blinis vont lever gentiment après incorporation du blanc d'œuf qu'on va faire juste avant de les cuire. Allez, je vous verse le blanc d'œuf. Merci. Alors, Perrine, on va incorporer maintenant le blanc d'œuf que vous avez solidement monté dans notre préparation qui a attendu 4 heures. Voilà, voyez, on voit que ça a bien fermenté, ça a presque doublé de volume. C'est parti. Hop. Et vous mélangez surtout délicatement parce qu'à chaque fois, il ne faut pas casser cette fermentation. C'est un peu comme quand, vous savez, on fait les gaufres. Mais là, c'est pareil, gentiment. Garder le volume. Exactement. Voilà, je crois que c'est bien mélangé. Parfait. Donc ça, c'est parfait. Donc maintenant, on va passer à l'étape de la cuisson. Je vais faire le premier, puis je vous laisse remplir les autres ronds. Et du coup, qu'est-ce qui vous a décidé à passer le MOF? Alors, qu'est-ce qui m'a décidé? C'est savoir où j'en étais, se remettre en question, continuer à avancer, à être plus performant dans son métier. Je me suis adaptée sur le tas, voilà, sur le terrain. Le management aussi sur le terrain, les nouvelles évolutions, les nouvelles techniques, les nouvelles envies des clients dans les produits. Mais c'est surtout beaucoup d'échanges, beaucoup de partage sur toute la filière. Ça, c'est très important parce que si tu veux continuer à avancer et à être performant dans ton métier et continuer à transmettre,
faut continuer à avancer. Le métier. Exactement. Et continuer aussi à écouter la nouvelle génération. Oui, c'est quand même des métiers de passionnés parce que commerçant, c'est pas toujours facile avec les heures. Travailler dans le froid en fromagerie, c'est pas toujours évident. Est-ce que vous sentez que ça a impacté votre vie personnelle ou finalement, comme n'importe quel métier de bureau, on arrive à faire avec? Alors moi, j'ai une chance, c'est que nous sommes deux et ça, c'est une vraie chance. Nous avons 4 enfants. 4 jolies filles et on a réussi à lier vie de famille et vie de couple et vie d'associés et ça se passe bien. Après, il faut être à l'écoute de nos clients, de nos collaborateurs, de notre conjoint parce que savoir comment s'organiser, mais ça se passe bien. C'est beaucoup d'adaptation. Ouais, c'est de l'adaptation, mais après on fait un métier passion tous les deux et on fait la même passion. Donc, ce qui est déjà un petit peu plus facile. Bien sûr. Il est clair que quand on arrive dans notre métier, on le fait pas tout de suite on le fait pas pour l'argent. On le fait pour la passion et l'envie d'apprendre quelque chose, l'envie de transmettre, l'envie que notre métier perdure. Voilà, on va regarder. Ouais, ça a l'air d'être pas mal du tout. Hop. Sentez la fermentation là? Oui. Hop. Alors maintenant, voilà, ils sont bien dorés, nos petits blinis. Alors, il en faut 3 par montage. Allez, je vous laisse les poser là. Alors, vous les posez comme si vous posiez une crêpe, sans les mettre avec la spatule. Allez-y, versez-les là. Hop. Et puis là, juste pour légèrement égoutter. Et là, on va les laisser à température ambiante, qui refroidissent gentiment et qui ne se dégonflent pas, et surtout pas les rendre fermes, lorsque l'on va mettre la crème de Fumster. Alors, Perrine, deuxième partie très importante, parce que là, on va valoriser le fromage, le Fumster, Master Fumé Maison. Alors, ce qui est incroyable dans ce fromage, eh bien, il y a un désamour de votre génération pour le Master. Et avec Cyril, on a décidé de l'élaborer différemment pour qu'on ait envie de remanger à nouveau du Master. Eh bien, on affine à point, donc crémeux. Donc, c'est des fromages qu'on garde encore 15 jours. Donc, à la fin, ils ont 5 semaines de vie. Et ensuite, on le fait fumer pendant 12 heures chez nous au cave. Et après, on les enveloppe et on les vend de cette façon. Et là, avec Cyril, on a décidé justement aujourd'hui de le valoriser et le rendre différent et qu'on ait envie de remanger du Master. Mais je pense qu'avec toutes les étapes qu'on va découvrir, ça va être presque une pâtisserie de Master. Alors là, il fait 220 grammes, donc du coup, eh bien, faut tout le couper en petits morceaux et laisser la croûte. Alors quelquefois, on enlève la croûte du Master quand elle se détache, qu'elle est très humide. Mais là, c'est important de la laisser parce que c'est là où se retrouve sur le pourtour ce goût de fumée qu'on aura envie de retrouver dans la crème. Alors, on va démarrer d'abord par une première étape. C'est ramollir les feuilles de gélatine. Quelque chose d'important qui m'a été expliqué par un cuisinier, c'est qu'il faut que ce soit dans l'eau très glacée. Il y a 5 feuilles de gélatine. Vous les mettez toutes dedans. Allez-y. Vous avez l'habitude de travailler avec la feuille de gélatine? Jamais, rarement. Ou en tout cas, je ne l'expose pas. C'est des petits essais à la maison pour les pâtisseries. Parfait. Donc voilà, il faut vraiment bien ramollir. Et une fois que c'est ramolli, eh bien on va les égoutter et on va les incorporer à la crème de Master. Très bien. Donc moi, je vais vous laisser faire 50 centilitres de crème fluide. Ensuite, je vous laisse rajouter le Fumster. Alors j'ai mis à feu moyen. Encore une fois, jamais dans l'agression. Alors là, la crème, elle doit être bien liée, comme si vous faisiez un peu comme une béchamel. Très bien. Il faut vraiment que le mélange devienne homogène. Alors là, on va rajouter à cette préparation, eh bien encore une fois, produit alsacien, une cuillère à café de cumin en poudre. Allez-y. Alors ça, on trouve ça facilement chez tous les épiciers. Et encore une fois, eh bien voilà, on va rajouter un peu d'Alsace et on va mettre une
une cuillère à soupe rase de Réfort, notre fameux radis alsacien. Voilà, j'incorpore. Alors pour cette raison, comme on a mis beaucoup d'épices et beaucoup de force, et puis comme il y a déjà du sel dans le fromage, eh bien on rajoute ni sel ni poivre. Là, la crème suffira à elle-même. Allez, maintenant je vais incorporer les feuilles de gélatine. Alors allez-y. Voilà, et ça c'est important parce que ça permettra, vous allez comprendre, la crème paraît très compacte, je ne veux pas que ce soit une fondue. Voilà, compacte avec les blinis. Je veux que ça donne un côté aérien, ce côté panna cotta un petit peu, vous voyez, en texture entre les couches de blinis. Donc du coup, il faut que ça ait une forme de tenue. Alors la gélatine est ce secret. Voilà, maintenant une étape aussi cruciale, je dirais, dans la crème de Fümster. Vous vous souvenez que je vous ai dit qu'il fallait qu'elle soit aérée, léger, fondante, voilà, que ce soit pas compacte comme une fondue. Donc l'intérêt de cette crème liquide, eh bien justement, c'est de l'aérer une fois qu'elle a refroidi. Parce qu'il y a quand même, encore une fois, un temps de 2h30 de pause au froid avant de venir cette étape d'aération de la matière pour qu'elle soit plus fondante. Donc voilà, maintenant on y va. Vous mettez au niveau 2 du robot. Et voilà, on va laisser s'aérer à peu près 10 minutes de façon à ce que la crème prenne toute sa place. C'est encore une fois une histoire de fermentation. C'est un peu comme notre métier. Voilà, on a besoin de ferment pour que les matières soient aérées et solides. Très bien. Donc ça, c'est vraiment nécessaire. Et après, on va incorporer cette matière dans une poche à douille, comme les pâtissiers. Alors pendant ce temps-là, je vais vous faire couper des morceaux de truite fumée pour chemiser autour du cercle. Donc vous prenez ça. Vous voyez, on va superposer comme ça, comme des écailles de poisson, pour que ça fasse joli, tout à l'intérieur du cercle. Et puis maintenant, je vais vous montrer comment on va chemiser. On va faire simple, le papier de cuisson, et là, vous enveloppez bien autour, et on va commencer à chemiser comme ça. Je vous laisse faire. Et moi, je vais arrêter la crème. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller dans notre métier? Comment vous voyez notre métier aujourd'hui et demain? Et pourquoi avoir passé le MAF aussi? Alors moi, le métier, il a commencé par les souvenirs d'enfance. Quand j'étais petite, le samedi, j'allais aux courses avec mon papa et on finissait toujours par le fromager, où j'avais le droit de choisir un Fontainebleau et un petit morceau de fromage. Et ça m'a toujours fasciné, cette capacité de partir d'un pot de lait et de finir avec finalement le fromage qui nous fait plaisir, puisqu'il y a 1000 solutions, 1000 manières de faire avec un seul produit brut. Et puis quand j'ai fait ma reconversion, on m'a proposé de passer le MAF. On m'a présenté ça un peu comme la confirmation de tout mon apprentissage. Et finalement, ça a été pour moi la validation vis-à-vis de moi et de mes parents que j'avais pris la bonne décision pour ma carrière. Alors j'espère que si un jour vous vous inscrivez pour le MOF, parce que là vous êtes sur la première marche, c'est ça. Et ben, ce sera pour vous. Je pense que vous n'avez plus rien à prouver à vos parents. Je pense que ça va. Voilà, maintenant, et puis bon, à la rigueur, je dirais que votre expérience et votre envie, enfin moi je suis ravie, c'est la première fois que je fais cet exercice avec une meilleure apprentie de France et je trouve ça tout à fait honorable. Parce que là aussi, il y a eu, je dirais, une grande traversée du désert. À mon époque, on allait dans nos métiers parce qu'on n'apprenait pas bien à l'école. Alors que maintenant, c'est souvent des métiers de reconversion, c'est qu'on a envie, voilà, on fait des métiers passion, ça c'est vraiment nécessaire. C'est pour continuer dans quels que soient les métiers de l'artisanat, chez les meilleurs apprentis de France ou les meilleurs ouvriers de France, eh bien c'est un métier passion. C'est la transmission, c'est surtout donner envie d'avoir envie. Et puis voilà, de croiser le chemin de jeunes comme Perrine, bah, c'est fantastique parce que tu te dis bah, tout est gagné. Donc là, on met nos blinis. Première série de crème.
Alors, on remet un deuxième blinis. En tous les cas, la crème, elle est juste magnifique. Elle est vraiment bien liée. Incroyable. Voilà, donc je vous laisse poser le dernier blinis. Parfait. Et maintenant, on va réserver encore à nouveau au froid pendant à peu près 30 minutes. Alors, Perrine, voilà, on arrive presque à la fin de notre recette. Maintenant, on va sublimer tout notre assemblage de fumster, de truite fumée, enfin toute la crème que l'on a fait. Maintenant, on va faire le nappage dessus avec le vinaigre balsamique. Et après, on va rajouter, parce que comme toutes les deux, nous sommes des filles, on est un petit peu girly, ben on va mettre quelques petites fleurs avant de servir. Alors maintenant, on va amener l'acidité avec le vinaigre balsamique, mais c'est surtout, ça va terminer et ça va donner une belle cohésion à la préparation. Maintenant, on va mettre 20 centilitres de vinaigre balsamique et 80 centilitres d'eau plate. Donc, je vous laisse mettre le vinaigre et l'eau et on monte en température, mais pas à ébullition. Et demain, vous aurez envie de vous installer ou pas encore? Est-ce que c'est dans un projet futur? C'est un projet futur. Je pense qu'il me manque un peu de bouteilles, encore un peu de gestion. Mais un jour, peut-être, pourquoi pas, reprendre un magasin, ouvrir une boutique et proposer de nouvelles choses plus locales, avec un peu plus de valeur à défendre, comme ce que vous faites ici, par exemple avec votre productrice de crème et de beurre. Ça fait partie des projets et je pense de l'avenir du métier. Alors, qu'est-ce que ça donne? Là, je vois que c'est pas mal. On va mettre cette préparation à peu près 15 minutes au froid, que ça se gélifie. Et puis ensuite, on va pouvoir napper notre préparation. On va napper avec le vinaigre pour faire cet effet crème brûlée dessus et amener cette petite pointe d'acidité qui va contrebalancer avec le sel et du fromage et de la truite fumée. Je vous laisse le soin de le faire. Comme voilà, maintenant vous êtes une vraie pro, hein, ça y est, j'ai appris des meilleurs. Allez, on y va. Et là, après, on remettra au froid pour que ça continue à gélifier et on va démouler. Parfait. Top. Et voilà, maintenant, on est presque au moment final. Donc là, on va mettre quelques petites fleurs délicatement posées sur notre jolie œuvre fromagère, notre joli opéra. Parfait. Et donc voilà. C'est pas beau ça? Fantastique. Et maintenant, l'étape de dégustation. La meilleure. Allez, on y va. Waouh, et là je le sens bien. Alors, je vous laisse me donner votre assiette. Et elle est pas belle la vie? Superbe, une vraie pâtisserie. Magnifique. Merci. Magnifique. Alors, je suis généreuse, je vous donne un petit peu de truite fumée. Merci beaucoup. Puis une petite fleur. Allez. Hein? Et on peut être fier quand même. Hein. On a très bien travaillé. Non, mais vous avez très bien travaillé. Moi, je n'ai fait que vous transmettre. Et puis, bah voilà, j'espère que je retrouverai cette recette dans la fromagerie où vous travaillerez. Et on va l'appeler l'Opéra de Perrine. Merci beaucoup. À présent, c'est à vous de jouer. Et bon appétit.